Bonjour, c'est Gabriel Oleko. J'espère que tu vas bien. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour méditer ensemble avec toi l'évangile de ce jour. Lisons Jean chapitre 1, versets 45 à 51. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Pourquoi les apparences influencent-elles autant notre ressenti envers les gens? Il est commun de constater que nous, les humains, nous nous laissons facilement entraîner par nos premières impressions sur ce que fait ou est une personne. C'est ce qui se passe dans cette histoire de la rencontre entre Nathanaël et le Messie. Nathanaël ne pouvait s'empêcher de traiter les autres, y compris le Messie, au travers du cliché qu'il avait pour habitude d'avoir concernant les habitants de Nazareth. Mais il n'était pas le seul. C'est une mentalité répandue à l'époque et ça devenait monnaie courante. Pourtant, c'est l'histoire d'une très belle rencontre qui commence lorsque le préjugé est dépassé. Finalement, ce récit prouve que celui qui vient auprès du Seigneur peut voir et à son tour obtenir un témoignage à partager. Notons que Jésus-Christ est le trésor tant recherché. C'est ce que Philippe dit à Nathanaël. « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » En effet, un flambeau allumé sert à en allumer un autre. Ainsi se propage la foi. Ce trésor tant recherché n'est pas un homme ni un quelconque prophète, mais le Fils de Dieu Tout-Puissant. La suggestion de Philippe à Nathanaël démontre qu'il faut se faire soi-même son opinion et non s'enfermer dans un préjugé. Il est venu, il a vu et il s'est rendu compte que de Nazareth pouvait provenir le Messie. Retenons que ce qui paraît être faible et petit n'est nécessairement pas sans importance. Sous les apparences de faiblesse, Dieu révèle son salut. Comme Paul l'a écrit aux chrétiens de Corinthe, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » L'audace de s'affranchir de sa tradition l'a conduit à la plus belle rencontre de sa vie. Il faut du courage pour entrer en possession de son salut. Plusieurs n'osent par crainte de décevoir leurs proches et les traditions transmises. Mon ami, le salut est individuel. Aujourd'hui encore, le Seigneur t'appelle. Viens et vois, ta vie ne sera plus la même. Passe une bonne journée.